Bonjour, j'ai besoin d'un test de grossesse. Un instant. Tu es encore étudiante. Les filles d'aujourd'hui ne se respectent plus. Test de grossesse 10 €. Votre solde est insuffisant. Tu t'es fait engrosser. Même pas 10 € sur carte. Prends ça, mais souviens-toi que je ne te revois plus jamais. Cette carte a peut-être de l'argent. 60 millions. Une carte noire, c'est à vous. Bienvenue. Oh. Gala l'ingéorgien notre beauté intello. Jouyo, suton. Quelle beauté. L'école elle joue les innocentes mais en bruite, elle fait sa coquine. L'ingéorgio, serais-tu venu tenter ta chance en apprenant la visite du prince aujourd'hui? Non, je travaille juste pour financer mes études. Une fille de ton rang oserait convoiter le prince, dégage! Pardon, pardon. Espèce de petit idiote, tu as osé bousculer le prince. Assez. Grand frère Tin. Soyons ivres ce soir, apportez votre meilleure bouteille pour nous excuser envers grand frère Tin. Accord. Élipère reçu Duan. Génial, peut continuer mes études, il manque plus que 6 yuans. Argentin, je vous propose un toast. D'habitude, tu m'ignores. Voyons où tu fuis maintenant. Voici votre alcool, bon appétit. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Tu crois qu'un simple désolé suffit? Tout à l'heure, tu as profité du jeune maître, et maintenant tu te rapproches encore, c'est clairement intentionnel. Maîtrisez-la. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bois. Ça suffit. Ce vin n'est pas normal. Qu'est-ce que tu as fait? Je voulais juste ajouter un peu de piment pour le frère Gentil. Tu oses me piger, tu cherches la mort. Dégagez tous. Et toi aussi. Je pars tout de suite. Tu ne pars pas. Quoi, lâche-moi. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Me touche pas. Tu es venu exprès pour me provoquer, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai.
suis encore étudiant, je ne pas... J'ai des difficultés à procréer. Ne t'inquiète pas. Si sa première fois. T'inquiète, je prends mes responsabilités. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Toi. Tu peux me prêter un peu d'argent? Comme prévu, toutes les femmes qui m'approchent ont des arrière-pensées, toi y compris. Combien? 6 000. 60 millions. Tu oses demander ça? Pas assez? J'ai... Pas assez. Prends ça, tu auras autant que tu veux. Mais souviens-toi, à partir de maintenant, ne me montre plus jamais ton visage. Pourquoi tu m'humilies comme ça? Jeune maître, madame vous envoie chercher. Le jeune maître qui évitait toujours les femmes a finalement cédé. Voici sa carte appelée si besoin. Tiens. Sale peste, tu as osé fugir alors qu'on te demandait 200 millions pour acheter un appartement à ton frère. Ton ventre, serait-ce que tu es enceinte? Le vieux m'eût proposé une de 500 yuans. Tous les problèmes familiaux seraient réglés une fois que tu l'épousais. Maintenant tu te fais engrosser. Qui voudra encore de toi, même si quelqu'un t'accepte, à quel prix? Je suis bas de gamme, je ne me respecte pas, mais vous me vendrez jamais. Allez, ma sœur, ne t'abandonne pas. Fais disparaître le bébé et une reconstruction. Le vieux mu est assez âgé, il ne s'en rendra probablement pas compte. Je refuse, vous ne pensez qu'à me manipuler, lui seul est vraiment proche de moi. Pas d'avortement. Avec quel argent comptes-tu l'élever? Ton statut d'étudiante ne vaut plus grand-chose. Qui voudra de toi plus tard avec un enfant? Cela ne te regarde pas, je me débrouillerai seule, je n'ai pas besoin de vous. Espèce de sale gamine, tu refuses la voie toute tracée, tu te fais mettre enceinte et maintenant tu me résistes. Aujourd'hui tu n'as pas le choix, cet avortement est obligatoire. Je refuse. Attrapez-la et emmenez-la à l'hôpital. D'accord, et dis au vieux mu de venir sur place pour m'acheter ma sœur. Docteur, comment va ma grand-mère? Rien de grave, c'est dû à des soucis excessifs et de l'accumulation de stress. Faites chercher les résultats à l'hôpital demain, d'accord? Monsieur fut le majordome. Y a-t-il, jeune maître? N'oubliez pas de venir chercher le rapport à l'hôpital demain. Entendu. Grand-mère, heureusement que vous allez bien. Sinon grand-père me reprocherait de ne pas avoir pris soin de vous à son retour. Je serais morte d'inquiétude avant même le retour de ton grand-père. Grand-mère, de quoi vous inquiétez-vous? Je m'inquiète que la famille Gu n'ait pas de descendance. La famille Gu a des difficultés à procréer plusieurs générations avec un seul héritier. Tes parents sont partis tôt, il ne reste que toi comme unique descendant. Toi tu ne sembles pas pressé, tu es encore célibataire. Si cela continue, la famille Gu va s'éteindre. Grand-mère Jinqing est occupée par sa carrière en ce moment. Je veux bien l'attendre. Attendre encore, je vais bientôt mourir à force d'attendre. Comment ça, grand-mère? Vous vivrez sûrement 100 ans. Fais-moi vite avoir un petit-fils, et je cesserai de m'inquiéter. Yo, appelle ton père demain qu'on officialise les fiançailles. D'accord, je fais comme vous voulez, grand-mère. Grand-mère, Quoi? Tu veux que grand-mère meure? Si ça que tu veux, si décidé,
Pourquoi est-ce que je repense encore à cette femme? Infirmière. Quel service? Ma nièce est encore étudiante, on lui a fait un enfant, elle vient pour avorter. Je ne veux pas avorter, ce n'est pas à toi de décider. À ton âge, c'est honteux, les filles d'aujourd'hui n'ont plus aucune dignité. Mais qu'est-ce que tu as fait? Voici la carte du jeune maître, contactez-le si besoin. La fille du club est enceinte, je dois prévenir le jeune maître au plus vite. Tu traînes toute la journée à faire n'importe quoi sans ramener un sou à la maison. Petite ingrate, je vais te tuer. C'est dangereux pour le futur. Dangereux pourquoi? On est justement là pour avorter. Le vieux mu a dit, tant que tu n'as pas accouché, tu es encore à moitié vierge, il offre 50 € d'eau. Je ne veux pas avorter, encore moins épouser le vieux mu. Si tu n'épouses pas le vieux mu, comment on paiera la maison? Sans maison, ton frère se mariera comment? Vous voulez de l'argent, Jean? Cette bague vaut très cher. Cette pacotille a un nain d'euro livré, tu te moques de nous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est le banquet de fiançailles de ma fille Joyo et du jeune maître Gugentin. Pouvoir s'allier à la première famille de la capitale est un immense honneur pour notre famille Jou. Vous plaisantez, maître Jou. Moi, cette vieille dame de plus de 70 ans, je ne souhaite que voir mon petit-fils se marier bientôt et me donner un arrière-petit-fils bien portant. Awa. Venez. Frère Gentine, tu me trouves belle? Je veux aussi cette robe spécialement conçue pour la jeune maîtresse de la famille Gu. Tu me l'offres s'il te plaît? Notre mariage n'est qu'une alliance commerciale. Sache te situer à ta place. Quant à cette robe, nous en reparlerons quand tu seras devenue la jeune maîtresse. Si t'as pas d'argent, fais une fausse couche, épouse le vieux mu gentiment. J'ai de l'argent, laissez-moi réfléchir. Arrête de nous berner avec ce vieux tampon. Le père du bébé riche. Pifuie, ma petite, tu mens sans même cligner des yeux. Si le père de cet enfant était vraiment riche, est-ce que tu en serais réduite à cette situation? Il est vraiment riche? Dès que je le contacte, il me donnera tout ce que je veux. Serait-ce qu'elle a vraiment mis le grappin sur un riche? Je te donne une chance, te rappelle ce pigeon. Non. Si le riche est un mensonge, tu connais les conséquences. Je pensais pouvoir affronter ça seule, sans avoir à revoir ton visage arrogant. Je ne pensais pas qu'en fin de compte, je devrais encore demander ton aide. Du Jenkins, c'est l'Ingiorgio, sauve-moi! L'Ingiorgio. Jouyo. Comment ça se fait que ce soit toi? Assez. L'Ingiorgio. Espèce d'effronté, je savais que tu complotais quelque chose. Tu veux séduire frère Gentil. Non, je ne l'ai pas séduit. Je t'en supplie, dis-lui. Je te préviens, je vais bientôt me fiancer avec frère Gentil. À partir de maintenant, c'est mon homme Jouyo. Si tu oses encore l'harceler, tu verras ce qui t'attend. Salope, tu t'es fait avoir pour rien. Où est ton amant? Où est l'argent? Puisque tu n'as rien, ne m'en veux pas si je ne montre aucune pitié fraternelle. Qu'est-ce que tu comptes faire? Désormais les Zou et les Gu ne feront plus qu'une. Longue vie au jeune maître et à mademoiselle Jou. Que le jeune maître et mademoiselle Jou soient unis pour toujours. Jeune maître, en instant. Jeune maître, vous souvenez-vous de cette fille rencontrée au club il y a 6 mois? C'est elle, cette femme insatiable. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de la croiser à l'hôpital. Elle avait un gros ventre. On dirait qu'elle est enceinte d'au moins 5 ou 6 mois. Qui est enceinte? Tu veux dire c'est pas possible?
C'est possible, jeune maître, et elle était pauvrement vêtue, elle avait l'air de ne pas très bien vivre. Comment est-ce possible? Je lui ai pourtant donné 60 millions. Si on ne pas obtenir d'argent, à quoi bon garder la petite? Que voulez-vous faire? Ne faites pas de mal à mon enfant. Tu l'as, cette petite sans vergogne? Jeune maître, j'ai vérifié le solde de la carte bancaire, regardez ces 60 millions. Elle n'a dépensé que 10 yuans. Elle n'est pas du tout matérialiste. Et ces 10 yuans, c'était pour acheter un test de grossesse. À quoi ça sert? Idiot, c'est pour tester la grossesse, bien sûr. Mais je viens de voir à l'hôpital, forcé par sa famille à avorter. Avorter. Guggentin, qu'est-ce qui se passe exactement? Frère Jinting, n'écoutez pas les bêtises de l'intendant Fu. Continuons la cérémonie de fiançailles. Ces fiançailles ne peuvent plus avoir lieu. Ce mariage est annulé. Guggentin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Désolé, je dois y aller. Guggentin, tu vas m'abandonner pour cette femme? Je suis responsable d'elle. Non. Guggentin, tu suis de toi. Si tu sors de cette salle aujourd'hui, nos deux familles rompront définitivement. Guggentin, est-ce que je ne compte vraiment pas pour toi? Fuling, tu viens de dire quoi? La famille Gu a un héritier. Oui, madame l'aïeule. Parfait, excès, allons, emmène-moi voir vite. Allons-y. La bague n'a pas de valeur, et le père de ce bâtard ne s'en occupe pas. Là, seule ta tante est gentille avec toi. Fais-toi avorter sagement et marie-toi avec le vieux mu. Je ne veux pas avorter ni me marier avec le vieux mu. Vous n'êtes pas ma famille. Lui seul est ma seule famille. Puisque tu ne me reconnais pas comme ta tante, je n'aurai aucun remords à te vendre. Où est la femme que j'ai achetée? Ah vieux mu, te voilà enfin. 150 000, ça te va pas mal, hein? Linquin, tu m'as dit que c'était une étudiante presque vierge, et maintenant tu me fais élever le bâtard d'un autre. Ne t'énerve pas. On n'a qu'avorter. Je m'en occupe. Simi, 60 millions, tu oses demander ça. Désolé, je t'ai accusé à tort et j'ai raté ton appel. Vite, plus vite. il aide, à l'aide. Ma fille, il faut endurer. Si ce gosse ne disparaît pas, on ne pourra pas le vendre cher. Vieux mu, ne t'inquiète pas, j'ai bientôt fini. Tu traînes trop, je m'en occupe moi-même. Qu'est-ce que tu veux faire? Faire quoi? Tu ma femme, mais tu portes l'enfant d'un autre. Bien sûr que je vais le faire avorter. Tu oses toucher à mon enfant. Toucher à ma femme, tu cherches la mort? Qu'est-ce que tu fais? Maman. N'aie pas peur. Je suis là, sois tranquille, je te protégerai. Ainsi que notre enfant. Gio Gio. T'es qui toi? Quel droit tu te mêles de nos affaires? Vous savez quoi faire. Oui. Docteur, comment ça va? Le fœtus est sauvé, mais la mère souffre de malnutrition sévère. Si on ne fait pas attention, ça pourrait laisser des séquelles. Giorgio. Si de ma faute? Mon enfant,
T'inquiète, le bébé va bien. Pourquoi je suis dans une chambre aussi luxueuse? Je ne peux pas me le permettre. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus à t'inquiéter de rien. En tant que père, je vais assumer mes responsabilités. Mais j'ai gardé cet enfant pas pour que tu te sentes obligé. Je sais, j'avais mal compris avant. Gio. Désolé. Si de ma faute, je m'occuperai bien de toi à l'avenir. Espèce d'idiot, maintenant tu t'excuses, il était tout ce remords avant. Grand-mère, pourquoi êtes-vous venue? Petit Jinting t'a fait beaucoup de mal. Non. Tu portes le bébé de notre famille Gu, tu notre bienfaitrice. Nous sommes une famille maintenant, nous ferons tout pour te compenser. Grand-mère, je n'ai pas aidé la famille Jou aujourd'hui. Vous ne m'en voulez pas? J'ai vérifié, c'est Jouyo qui a répondu au téléphone aujourd'hui. Elle ne te l'a pas dit exprès, ça a failli être tragique. Cette femme est mal intentionnée, elle ne te mérite pas. Reste tranquille avec Giorgio, je m'occupe de la famille Jou. C'est l'épingle de Jade transmise par la famille Gu. Elle est toujours réservée à l'épouse légitime, maintenant elle est à toi. Non, grand-mère, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter, prends-la, non à... C'est un trésor familial de la famille Gu. Je suis désolée, ce n'était pas intentionnel. Qu'est-ce que tu racontes? N'effraie pas le bébé. Grand-mère, je vous le rembourserai même si je n'ai pas assez d'argent maintenant, je trouverai un moyen. Ma pauvre enfant, ce n'est qu'un vieux objet sans valeur. Pas besoin de rembourser. C'est mieux cassé, je t'en offrirai une meilleure. Majordome fut balayé vite qu'on ne voit plus ça. Mon enfant, la famille Gu t'a fait du tort en te faisant tant souffrir. Jinting à l'avenir ne déçoit pas Giorgio. Je sais. C'est un fonds médical créé par la famille Gu au nom de la jeune maîtresse. Désormais, toutes les femmes en difficulté financière seront prises en charge gratuitement. Et voici un fonds caritatif établi au nom de la jeune maîtresse, spécialement pour aider les étudiants qui ne peuvent pas payer leurs études. Merci grand-mère, vous êtes si généreuse, le ciel vous le rendra. Repose-toi tranquille, demain nous te ramènerons à la maison. Bienvenue à la maison, jeune maîtresse. Giorgio? Giorgio. C'est un cadeau de bienvenue pour toi. Non grand-mère, c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Prends, ce n'est qu'un bracelet. Bientôt toute la famille Gu t'appartiendra. Voici Maman Mon qui s'occupe de votre quotidien. Voici Sœur Jean, conseillère en nutrition. Voici Maman Lu pour l'éducation prénatale. Et voici Sœur Chu en charge des soins infantiles. Bonjour jeune maîtresse. Bonjour. Jeune maîtresse, voici une poterie prénatale préparée spécialement pour vous. Les ingrédients ont été acheminés par avion de toute la Chine. Grand-mère s'est levée tôt pour la préparer pendant 3 heures. Tenez, Je ne pensais pas que tant de gens se soucieraient de cet enfant.
Tu as peur que le remède soit trop amé. Non, je suis juste un peu émue. Merci. Madame, les vêtements de la jeune maîtresse sont prêts. Tous sont des créations haut de gamme expédiées du monde entier. Ils sont tous sur mesure selon votre morphologie. Ce n'est pas la peine, je préfère porter mes habits habituels. Il faudra t'y habituer à partir d'aujourd'hui. Tu vivras avec Genting qui s'occupera de ton quotidien. Ce n'est pas nécessaire, grand-mère, je peux me débrouiller. Non. Si tu te lèves la nuit pour boire ou aller aux toilettes et tu tombes avec le bébé, Genting s'occupera de toi. Si la tradition d'aigu, ne sois pas gêné, grand-mère est passée par là aussi. Est-ce vraiment possible? Tu dois être fatigué, je te raccompagne te reposer. Ava, Tes cheveux sont emmêlés. Attends, je vais les démêler. d'accord? Au secours, démêle-moi vite. Si fait. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai une chose très importante à faire avec toi. Serait-ce-t-il? Je donne une fête demain et j'ai besoin que tu m'accompagnes. Oh, À quoi tu penses? et rien. Je n'ai juste jamais été à une fête. Ne t'inquiète pas, je suis là, repose-toi bien. Ma? Jeune maître, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, pourquoi? Oh, la réception de demain est prête. Ma. Demain j'annoncerai publiquement que Lingeorgio est la future maîtresse de la famille Gu, afin que plus personne à Pékin n'ose lui faire de mal. Pourquoi Genting n'est toujours pas là? Une personne très importante pour Genting. Vous êtes au courant, Monsieur Tang annoncera sa fiancée à la réception aujourd'hui. Je me demande qui c'est. Est-ce qu'il parle de moi? Monsieur Tang est parti la chercher. Non, on dit qu'elle vit à l'étranger. Peut-être une princesse. Vit à l'étranger? Princesse, si la personne importante pour lui. Et moi, je suis quoi alors? Lingeorgio, regarde la réalité en face, tu profites de tout ça seulement parce que tu es tombée enceinte par accident. C'est un homme important comme un prince. Comment il pourrait aimer toi, une Cendrillon? Lingeorgio, arrête-toi! Si bien toi, je me demandais d'où venait cette puanteur. Salut poupée a fait des mois. T'es été engrossé par qui? Je l'avais dit, l'école tu joues l'innocent, mais dehors tu fais la traînée. Quelle honte! Mon petit chou. Comment peux-tu être aussi méchante? Même si je suis pauvre, je ne serai jamais la maîtresse de quelqu'un. Pour qui tu te prends? Avec ton gros ventre, tu oses encore critiquer les autres. Qui est le père de ce petit chou? Je ne peux pas faire honte à Genting ici. Ah, ne te regarde pas. Tu ne sais même pas qui c'est, hein? Avec tout ce monde aujourd'hui, je vais demander au tout, on trouvera peut-être le père. Venez voir tous sans être mariés, et elle ne sait même pas qui est le père. Et ça ose se dire la fille pure de l'école. Comme t'as eu le droit d'entrer, n'importe qui peut venir à la réception maintenant. Tu exagères? Bon allez,
Avec sa misère, même celui qui l'a engrossé l'a probablement laissé tomber. Tu veux, pas si facile. Qu'est-ce que tu veux? C'est à moi un verre et je te laisse partir. Laisse tomber, c'est la réception de Gintin, je ne dois pas gâcher ça. Mes vêtements, espèce de petite garce, tu as osé salir mes vêtements? Hache-moi. Nettoie-les avec ta langue, sinon tu ne bouges pas. Rends-le-moi. Bien joué, Lingéogio, je me demandais pourquoi tu étais venu. Un fait, c'est pour voler. Je ne suis pas voleuse, tu oses dire que tu ne voles pas, que tout le monde regarde, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, n'est-ce pas le bracelet de Madame Gu? Pourquoi il est à son poignet? Je l'ai vu aux actualités. Il vaut des millions. Des millions. Petite garce, tu as volé le bracelet de Madame Gu. C'est Madame Gu qui me l'a donné. Tu te prends pour la belle-fille de la famille Gu? Alors elle a forcément autre chose sur elle. Laissez-moi fouiller pour donner des explications à la famille Gu. Lâchez-moi. Comment as-tu la bague de Jade de Tain? La bague de Jade de Monsieur Tain ne le quitte jamais. Pourquoi est-elle avec elle? On vient de trouver sur elle un bracelet valant des millions, et maintenant la bague de Monsieur Ting. Bien joué, Lingéogio, volé jusqu'au jeune maître. Tu cherches vraiment la mort? C'est Ginting et Madame Gu qui me les ont donnés. Serait-elle vraiment liée à la famille Gu? Comment est-ce possible? Cette petite garce draguait des hommes dans les clubs, s'est fait mettre enceinte, même sa famille l'a reniée. Comment la famille Gu pourrait s'intéresser à ce genre de fille? Oui, c'est vrai. Oser voler Madame Gu et le jeune maître, c'est impardonnable. Immort. Je ne suis pas une voleuse. Ce n'est pas moi qui ai volé, il me l'est vraiment donné. Cette petite garce n'a pas sa place ici, c'est une insulte, déshabillez-la. Pour qu'elle n'ose plus jamais voler. Déshabillez-la. Madame Gu arrive. Il ose. Il ose faire ça. Madame, cette petite maline vous a volé votre bracelet et la bague du jeune maître. Elle a aussi saboté la réception, alors on l'a punie. Heureusement qu'on était là, elle n'a pas réussi. Donc je devrais vous remercier, c'est ça. C'est un honneur de servir la famille Gu. Approchez-vous tous les deux. Madame, il y a peut-être un malentendu. On défendait votre honneur, malentendu. Sa bague vient de Ginting, son bracelet c'est moi qui le lui ai offert. Vous osez la traiter de voleuse, méritez-vous d'être punie? Comment est-ce possible? Mademoiselle, désolée, la famille Gu n'a pas pris soin de vous. Amenez-les. Madame, grâce à vous, Giorgio, c'est de ma faute, aide-moi à implorer sa pitié. Maintenant vous avez peur. Comment traitiez-vous Giorgio tout à l'heure? Non. Et vous autres idiots, tous ceux qui ont dit du mal de Giorgio. La famille Gu ne vous veut pas, dégager tous. Sortez tous immédiatement. Grand-mère, je suis désolée, j'ai déshonoré la famille Gu. Si, c'est de leur faute. Regarde-toi, ils t'ont arrangé comme un petit chat errant. Viens, grand-mère t'emmène changer de tenue. Ginting est allé chercher quelqu'un, il sera bientôt de retour. La réception d'aujourd'hui est très importante. Tu dois être magnifique. Tu vas rencontrer le vrai dirigeant de la famille Gu. Le vrai maître de la famille Gu. Plus cela peut-il être? Apporte cette robe. Si trop somptueux. Cette robe était préparée depuis longtemps, elle te va parfaitement et c'est là. Mais est-ce approprié que je porte ça? Pourquoi pas? Je ne la donnerai pas à n'importe qui, dépêche-toi de l'essayer. D'accord. Cette robe est vraiment belle, mais est-ce que je mérite de la porter?
Si je n'étais pas tombée enceinte par accident de Gu Jingting, je n'aurais jamais eu de lien avec la famille Gu de toute ma vie. Cette personne revient de l'étranger, je me demande quelle attitude elle aura en voyant la jeune maîtresse. Bien sûr, cette personne est... De qui parlez-vous? De personne, nous disions juste que cette robe est très belle, oui, c'est ça. Mais de qui parlait-elle? Qui est cet invité si important? Oh, c'est toujours la même Cendrillon qu'avant. Vraiment passer du bois mort à la branche dorée, c'est pas vrai. Quand on porte une robe haute couture, la classe est tout de suite différente. Giorgio, tu oses encore te montrer devant moi? Joujouyo, qu'est-ce que tu fais ici? Ma chérie, à l'origine j'ai déjà avec Genting, mais tu t'es incrustée en chemin, à saboter mon banquet de fiançailles, et tu me demandes ce que je veux. Je n'ai rien saboté. Je n'avais vraiment pas d'autre choix que de contacter Genting. Ma chérie, c'est toi qui as dragué Genting. C'est pour ça qu'il m'a quitté. Ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas fait. Encore à dire que non. Même la robe sur mesure pour la jeune maîtresse d'Aigu tu la portes. Dommage, cette robe qui vaut des lions, il n'en existe qu'une seule au monde. La grand-mère me l'avait déjà offerte, c'est justement celle que je porte. Alors comment se fait-il qu'elle porte une robe identique? C'est une contrefaçon. Porter une fausse robe pour tromper les gens. Enlève-la immédiatement. Ce n'est pas un faux, c'est grand-mère qui me l'a donné. Toi, une petite domestique? Comment la grand-mère Gu pourrait apprécier? C'est vraiment grand-mère qui me l'a donné. Enlève-la, lâche-moi. Tu as séduit mon homme et ruiné mes plans? Aujourd'hui je vais d'abord t'arracher la peau puis défigurer ton visage. Non, laisse-moi. Cette robe de précieuse, n'est-ce pas? Je vais la réduire à l'état de loque, tout comme toi. Si tu m'oses faire du mal, Genting ne te laissera pas tranquille. Genting ne peut pas te protéger maintenant. Souviens-toi bien, le fil de patron n'est pas à ta portée. Petite maligne, tu veux se mêler de mes affaires. Tu ne veux pas voir qui je suis. Sur Lina, tu de retour? Tu es blessé. Je vais bien, merci. Comment une fille si charmante a-t-elle été réduite à cet état? Viens, lève-toi. Cette grande sœur est si gentille. Pourquoi lui fais-tu du mal? Cette petite maligne porte une contrefaçon pour m'imiter. Qu'est-ce qu'il y a de mal à lui donner une leçon? Contrefaçon? Jouyao, vois-tu qu'elle porte une contrefaçon? Alors que la tienne est vraiment une imitation grossière. Qu'est-ce que tu racontes, cette robe? C'est grand-mère elle-même qui me l'a offerte. Elle symbolise le statut de jeune maîtresse de la famille Gu. Comment oses-tu dire que c'est un faux? D'autres ne sauraient peut-être pas faire la différence, mais moi si. Si je dis que c'est faux, alors c'est faux. Et pourquoi? Tout simplement parce que je suis la créatrice de cette robe. Quoi, c'est elle qui a conçu cette robe? Tu crois qu'en portant la même robe, tu deviendras la jeune maîtresse de la famille Gu? Quelle pitié, pathétique clon. Serait-elle la personne si importante pour Genting? C'est donc grand-mère Parley qui contrôle la famille Gu, la véritable jeune maîtresse. Elle est si noble et élégante, à côté d'elle je ne suis qu'un clon. D'accord. J'admets que ma robe est fausse. Et alors, ai-je fait de mal? Ai-je droit à cette femme de bas étage de porter cette robe? C'est moi qui mérite de me tenir aux côtés de Monsieur Tang. Côté, tu en dignes.
Giorgio! Tu vas bien? Gentil. Je vais bien. Tu marches trop lentement, tu as manqué un sacré spectacle tout à l'heure. C'est elle que Gentil est allé chercher, celle dont grand-mère disait qu'elle contrôle vraiment la famille Gu. Même Jouyor n'ose pas l'importuner. Effectivement, c'est elle qui mérite de se tenir aux côtés de Gu Gentil. Gentil, peux-tu me présenter officiellement? Je suis de trop, je vais partir. Tu dois te méprendre, Je m'en vais tout de suite. Giorgio. Je sais que je ne suis pas à la hauteur de Gentil, et j'ai abîmé le vêtement que tu as conçu. Arrête de pleurer, voyons. Ce vêtement je l'ai conçu pour ma future belle-squire. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai trouvé celle à qui il est destiné, et en te regardant il te va parfaitement. Cela prouve que toi et Gentil êtes faits l'un pour l'autre. Belle sœur. Tu n'es pas la petite amie de Gentil? Je croyais que... Qu'est-ce que tu as dans la petite tête à penser à ça toute la journée? Elle, c'est ma sœur. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite femme enceinte? Tu étais jalouse tout à l'heure? J'aurais dû faire durer la comédie plus longtemps. Ça aurait renforcé les liens entre vous deux. Allez, ma sœur, arrête de la taquiner. Je me présente à nouveau Lina, la cousine de Gentil qui vient de rentrer de l'étranger. Je l'ai même vue porter des culottes fendues, tu sais. Cousine, arrête tes bêtises, il y a du monde ici. Désolé, je croyais que vous étiez... Elle est importante, mais pas au point que j'aille la chercher personnellement. Je suis allé chercher quelqu'un d'autre, une personne âgée. Tu la verras un peu plus tard. Une personne âgée. J'ai des choses à faire, je pars d'abord, amusez-vous bien. Jouyo, c'est la fête où j'annonce ma fiancée. Qu'où cherches-tu à faire en criant et en insultant Giorgio? Gu Gentil. S'il te plaît, comprends que c'est moi ton ami d'enfance. Elle n'est qu'une femme qui est montée dans ton lit pour le pouvoir et l'argent. Personne n'a le droit d'insulter ma compagne. Qu'on l'emmène? Gu Gentil, tu ne peux pas me traiter comme ça, ma chérie. Gu Gentil, tu oses humilier ma famille Jou et maltraiter ma fille. Je respecte votre famille, Gu, première lignée de la capitale. J'ai cédé à chaque fois et je vous ai même donné ma fille en mariage. Mais vous devez absolument m'expliquer aujourd'hui. Le mariage entre les familles Jou et Gu était de toute façon une alliance commerciale. Pourquoi parlez-vous comme si vous étiez la victime? Frère Gentil, mais mon amour pour toi est vrai. Alors tu as utilisé tous les moyens, alors tu humiliais Giorgio. Gu Gentil, pour cette femme de bas étage, tu as piétiné l'honneur de notre famille Jou dans la boue. Tu as couvert la famille Jou de honte dans toute capitale. Cette dette ne doit-elle pas être réglée? Je vous appelle respectueusement Seigneur Ting, mais votre famille Gu, à cause d'elle, n'a montré aucune considération. Nous a chassés, cette dette doit être réglée. Comment voulez-vous régler cela? Quitte cette femme et confie-la nous pour que nous en disposions. Ce sera un affront à l'honneur de nos familles, vous surestimez vraiment. L'honneur des grandes familles ne vaut pas un cheveu de Giorgio. Gu Gentil, pour une femme, tu bafoues totalement l'honneur des grandes familles. Si la famille Gu n'est plus digne d'être la première de la capitale, qu'elle cède sa place. Je propose que la famille Jou devienne la première. Gu Gentil, tu ne t'y attendais pas. Tu vas subir la révolte de toutes les grandes familles, et tout ça à cause de cette femme. Tout est de ma faute, je suis prêt à m'excuser, ne lui en veuillez pas. Des excuses? Tous les clans sont maintenant offensés à cause de toi. Même si tu me suppliais à genoux, il est trop tard. Giorgio, tant que je suis là, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas à t'excuser auprès de qui que ce soit. Vous rejetez toute la faute sur une femme innocente. Si vraiment méprisable. Gu Gentil, je te le demande encore une fois, tu vas vraiment nous défier, nous les clans, pour cette femme. L'un Giorgio est ma femme. Elle porte le sang de ma famille Gu. Aujourd'hui, quiconque ose lui toucher ne serait-ce qu'un doigt. Je le fais disparaître de Longchamp. Quel romantique! Préférez la beauté au pouvoir. Dans ce dessin de ta place de numéro 1 de la capitale. Tout le monde en a assez des Gu. Aujourd'hui, nous unissons les clans pour renverser la famille Gu. À partir d'aujourd'hui, la famille Pan et tous les autres clans coupent tout lien avec les Gu.
Ils veulent ostraciser la famille. Le vent est en train de tourner. Jinting, on fait quoi? Tout va bien, les ressources de notre famille Gu sont inégalables. Dans cette situation, et tu restes obstiné. Même si la grande dame venait aujourd'hui, elle ne changerait pas le déclin des Gu. Grand-mère Gu arrive. Vraiment, même la vieille dame ne peut calmer vos chers rebelles. Grande Mème, si vous êtes venus, nous nous sommes unis avec de nombreux clans de la capitale contre les Gu, mais avec leur immense pouvoir, cette fois ils vont perdre. Du Jinting, si tu quittes cette femme maintenant, notre famille Jou pourrait être clémente. Pour que votre famille Gu perde moins honteusement. Pas peur, Giorgio. Je te protégerai, toi et notre enfant. Dans ce cas, je ne vais pas non plus être gentille. Clan, saisissez-moi cette fauteuse de trouble. Si l'ancêtre Gu qui arrive. Voyons qui ose toucher à ma petite fille. L'un Giorgio est la future bru reconnue par la famille Gu. Comment osez-vous la critiquer? L'ancien de la famille Gu est encore en vie. Grand-père, vous êtes là. Très bien. Si donc la petite fille dont Jinting n'arrêtait pas de parler, très bien, très bien. En ces Gu, vous êtes encore vivant. Est-ce que si j'étais mort, vous auriez osé vous en prendre à la famille Gu sans retenue? Non, certainement pas, si juste Jinting est allé trop loin. Pour une femme, il a piétiné toutes les grandes familles. Tu n'oses pas. Jinting est mon successeur désigné. Giorgio est la future maîtresse de la famille Gu. En la forçant à abdiquer, n'est-ce pas une rébellion contre moi? Je vous supplie de m'épargner. La famille Jou n'est rien en mon absence, attaquer la famille Gu pour devenir la première famille de Pékin. Vous en êtes digne? Ancêtre, nous avons tort, pardonnez-nous. La famille Gu reste première à Pékin. À partir d'aujourd'hui, nous reconnaissons Jinting comme chef et l'un Giorgio comme maîtresse. Vous vous soumettez maintenant. Pourquoi pas plus tôt? Dans ce cas, Giorgio, dis-nous comment les punir. Tu compatissant? Jinting, pourquoi ne pas laisser tomber? D'accord. Puisque Giorgio est clémente, je vous épargne cette fois. Merci, maîtresse. La famille Jou suivra également le jeune maître et la maîtresse. Merci, maîtresse. La peine de mort est évitée, mais pas la punition. À partir d'aujourd'hui, le groupe Gu boycotte mondialement les familles Jou. Zampan. Saint-Yeux. Toutes les familles collaborant avec elles doivent couper tout lien sous 3 jours. Sinon, elles subiront les sanctions de la famille Gu. La famille Jou, c'est la fin. Dehors. L'un Giorgio, de quel droit? Attendez, je reprendrai ce qui m'appartient. Grand-père, voici Giorgio. Très bien, douce et vertueuse, parfaite pour la maison comme pour le travail. Tu seras désormais la jeune maîtresse de la famille Gu. Petit vaurien, tu as encore fait du chagrin à Giorgio, on réglera ça plus tard. Grand-mère, Jinting est très bon avec moi. Quelle brave fille, elle prend déjà ta défense. Tu portes l'héritier des Gu. S'il te maltraite, Je le chasserai de la maison. Tous les biens seront pour toi. Merci, grand-père. Aujourd'hui, moi Gu Jinting, j'annonce officiellement. La jeune maîtresse des Gu ne sera autre que l'un Giorgio. Quiconque osera encore lui manquer de respect devra affronter le clan Gu. Giorgio, je sais que nous ne nous connaissons que depuis peu. Mais je suis déjà follement amoureux de toi. L'un Giorgio, veux-tu m'épouser? Je suis prêt à te chérir et te protéger toute ma vie. Mon Dieu, si la légendaire larme d'étoile. La larme d'étoile est apparue hier soir lors d'une vente aux enchères mondiales. En acheteur mystérieux l'a acquise pour Gassan-5. Personne ne s'attendait à ce que ce soit Monsieur Ting. Quel geste magnifique de la part de Monsieur Ting.
Je le veux. Giorgio, je t'aime. Tiens, il est tard, va te coucher. Tout de suite. Je viens dès que j'ai fini. N'oublie pas de te reposer même si tu es occupé. Je te fais un massage. D'accord. Agréable. Giorgio, pouvoir t'épouser est la plus grande chance de ma vie. Gentil. Je. Tu timide. Non, je ne suis pas encore mentalement préparé. Tout cela me semble si irréel, tu t'habitueras petit à petit. Laisse-moi te serrer un moment. Gentil, je. Continue ton travail, je vais me coucher. Je veux. Gu Gentil. Alors prépare-toi. Je vais te garder au lit pendant des mois. Dors. Même. Où vas-tu? J'ai des choses à faire, je dois retourner au bureau. Dors bien. Le jeune maître est-il rentré hier soir? Est-ce vraiment la question? Alors comment va-t-il gérer ça à ton avis? Il paraît que les hommes ne résistent pas à la tentation quand leur femme est enceinte. Beaucoup d'hommes trompent leur femme pendant la grossesse. Bonjour madame. Gentil n'est pas rentré hier soir. Madame. Il est possible qu'il ait passé la nuit à l'entreprise. Il a encore veillé tard, ce n'est pas bon pour sa santé. Je vais préparer un bouillon et le lui apporter plus tard. Jeune maître, votre épouse a préparé un bouillon dès ce matin et vous l'apporte elle-même. J'ai compris.
Si ça, se sentir chéri, pourquoi ne l'ai-je pas rencontré plus tôt? Ça sent bon. Giorgio, te voilà! L'un Giorgio, de quel droit as-tu gêné un homme comme lui devrait m'appartenir? Pourquoi es-tu si entreprenant aujourd'hui? Mon enfant. Jouillot. Frère Gintin, A dû être dur toi récemment, laisse-moi t'aider. Jouillot, diga, je ne veux plus jamais te voir. Frère Gentil, Giorgio. Géorgien bon, tout ira bien, je te le promets. Monsieur Tin, vous n'aidez pas ici, attendez dehors. Docteur, utilisez tous les moyens nécessaires pour sauver ma femme. sauver l'enfant. Vous devez absolument sauver ma femme, nous ferons de notre mieux. Giorgio, je ne te laisserai pas mourir jamais. Jeune maître, calmez-vous. Madame ira bien. Comment va Giorgio? Madame est déjà en salle d'opération. Comment ça se passe? Félicitations jeune maître, madame la doyenne, double bonheur. La famille Gu a un nouveau fils et la jeune maîtresse se porte bien. Formidable, vraiment formidable. Giorgio! Giorgio! Si de ma faute, si j'étais resté avec toi, tu n'aurais pas. Gugentin. Inutile de t'excuser, Tu m'as appelé comment? maintenant que l'enfant est né, il est temps que je parte. Pars. Giorgio, je sais que tu m'en veux, mais pourquoi? Quel droit je t'en voudrais? À l'avenir, laisse quelqu'un d'autre t'accompagner. Alors pourquoi tu pars? Notre rencontre n'a été qu'un hasard. Maintenant, j'ai mis l'enfant au monde, ma mission est accomplie. Est-ce que pendant tout ce temps, tu ne m'as pas aimé du tout? Ton priorité maintenant est de rétablir. Pour toute autre chose, on verra plus tard. Giorgio, tu as tant souffert. Grand-mère, je veux voir le bébé. Non, le médecin a dit que tu es très faible, il ne faut pas te fatiguer. Finalement, cet enfant ne peut appartenir qu'à la famille Gu. Giorgio, quand tu seras rétabli, je te donnerai tout ce que tu voudras. Y compris la liberté que tu désires. Préparer une villa et 500 millions pour Giorgio. Bien, jeune maître. Tu veux déjà te débarrasser de moi. L'ingéogio, plutôt que d'attendre qu'il te le demande, mieux vaut partir de ton propre chef.
J'espère que cela lui fera sentir mes sentiments. Pour qu'elle accepte de rester chez les Gu, la jeune maîtresse sera certainement contente. Bébé. Maman s'en va, ce n'est pas que je ne t'aime pas mais je n'appartiens pas ici. Lincoln. Nous avons déjà rompu nos relations, ne me demande plus d'argent. Je ne suis pas venu pour demander de l'argent cette fois. De quoi s'agit-il directement? En fait, ma mère est sur le point de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman a toujours été gravement malade, mais tu rentres rarement à la maison, tu ne le sais pas. C'est déjà un miracle qu'elle ait tenu jusqu'à maintenant. Elle veut te voir une dernière fois avant de mourir et s'excuser auprès de toi. D'accord? Giorgio, te voilà de retour. Ne te lève pas. Si peut-être un châtiment? Inutile de ressasser le passé. Voici une carte, prends-la pour soigner ta tante. Qu'elle se rétablisse bien. Giorgio, comment pourrais-je accepter ton argent? Petite garce, je veux bien plus que ces miettes. Giorgio, j'ai besoin de te parler. Giorgio, Fulin, prépare la voiture, je dois retrouver Giorgio. Monsieur Tin, madame est probablement juste sortie prendre l'air, elle va rentrer. Elle ne voudrait pas que vous vous donniez tant de mal. D'accord, prévenez-moi dès que Giorgio revient. Lincoln. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Bien sûr pour l'argent. Je n'ai que cet argent, je vous ai tout donné. Une misère. Arrête de mentir, la belle-fille des Gu n'a qu'une misère. Vous savez juste que je suis mariée au Gu, mais vous ignorez qu'il me traite comme une machine à bébé. Hilarzieux, je ne vais pas plus que ça. Ma petite, si je ne te secoue pas, tu ne vas pas coopérer. Tante, qu'est-ce que tu fais? Appelle Gugentin maintenant. Dis-lui que je veux divorcer et exige 3 milliards. Tramilla, tu folle. Folle. Ma nièce que j'ai élevée pendant 10 ans, 3 milliards c'est trop pour lui. Même en me vendant, vous n'aurez pas tant d'argent. Dans ce cas, ne me blâmez pas d'oublier nos liens familiaux. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te brûler. Hachez-moi. Aujourd'hui, sans les 3 milliards, vous ne sortez pas vivant Viens d'ici. Giorgio, je demande une dernière fois. Est-ce que tu passes CAPI ou non? Même si j'appelle, ça ne servira à rien. Gugentin ne donnera jamais une telle somme. Quoi? J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de te dire au revoir. J'étais vraiment heureux ces derniers temps.
Si c'était à refaire, je choisirais peut-être de prolonger ces moments à tes côtés. J'ai tenté de briser cet équilibre, car je voulais trop savoir si tu changerais à cause de moi. Il semble que j'ai été trop égoïste. Pour être honnête, je le regrette. Nous ne nous sommes pas rencontrés au bon moment. Je m'en vais, j'espère que tu trouveras bientôt tes réponses. Je te souhaite d'être heureux. Puisque tu ne vaux rien, alors meurs. Gentil? Giorgio, tu vas bien? Majordome Fu, je vous confie ces deux personnes. Osez Malné, la jeune maîtresse de la famille Gu. Tu cherches à mourir. Giorgio, rentrons à la maison. Vous ne vouliez que le bébé? Non. Pourquoi m'emmenez-vous? Qui a dit qu'on ne voulait que le bébé? Vous n'aviez pas convenu d'une compensation? Jeune maîtresse, vous parlez de la villa et des 500 millions. Jeune maîtresse, vous vous méprenez totalement sur le jeune maître. Un malentendu, un énorme malentendu. Ceci est l'enveloppe rouge que je vous ai préparée. Vous avez trop imaginé. Et vous n'avez pas vu à quel point Gentil était inquiet en apprenant vos fugues. Vraiment? Oui. Bien sûr, Giorgio, je n'aime que toi. Tu n'es pas seulement la mère de mon enfant, tu es aussi mon épouse. Nous allons célébrer notre mariage maintenant. Nous pourrons fêter les 100 jours du bébé et le mariage en même temps. Si ça, oui. Notre rencontre fut peut-être un hasard, mais je ferai de ton bonheur une évidence pour le reste de ta vie. Soyez regardez par ici, elle est. Oui, Titi,